Je dis que la chose la plus chanceuse pour la jeune démon dans son enfance fut que son maître lui brisa les jambes et la jeta dans un coin. Car, alors qu'elle était mourante, elle fut sauvée par toi qui avais voyagé à travers le temps, ce qui changea complètement son destin. Après avoir reçu les souvenirs de son ancien maître, tu ne pus t'empêcher de pousser un juron. Maître, maître, soudain, d'un recoin inconnu, un murmure faible se fit entendre. Tu sursautas, te rappelant alors qu'il y avait encore une disciple dans la pièce. L'ancien propriétaire avait bu et déliré. La petite disciple, timidement, lui donnait du thé pour le dégriser, mais l'ancien propriétaire se défoulait sur elle. Ta main trembla violemment. Ton regard se tourna instinctivement vers le coin de la pièce où 2 étagères en bois auraient dû se tenir, mais elles étaient maintenant renversées. Des débris et des morceaux de cruche à vin formaient un désordre. Parmi les éclats, une petite fille aux cheveux ébouriffés était recroquevillée. Ses yeux vagues te regardaient fixement, et elle murmura, « Qingjin offre du thé au maître. » Comme si elle craignait ta colère, elle rassembla ses dernières forces pour se débattre sous l'étagère. Mais son petit corps était toujours écrasé par l'étagère, incapable de bouger. L'ancien propriétaire était vraiment une brute envers sa disciple. Comment pouvait-il avoir le cœur de faire ça? Ne bouge pas, tu ordonnas à voix basse en supportant le vertige. Tu titubas vers le coin, l'étagère émit un grincement désagréable tandis que tu la soulevais avec ton épaule. Les vêtements en coton de la petite fille étaient déjà trempés d'eau sale. Quand tu tendis la main pour l'aider, elle se recroquevilla instinctivement en reculant. Maître, Qingjin a commis une erreur. Tu remarquas alors que la fillette tenait dans sa main droite une moitié de théière. Le bec cassé contenait encore du thé trouble. La théière est cassée, maître. Je ne peux plus boire de thé. Les larmes dans les grands yeux de Qingjin tombaient dans le thé. Voyant les larmes de la petite fille couler de plus en plus, ton cœur se serra. Dans le regard vide de la fillette. Tu pris la théière, supportant le mal de tête, d'un ton calme. Ce n'est rien, même cassé on peut encore boire. À ces mots, les larmes de Qingjin s'arrêtèrent net, elle te regarda fixement, et même sur son petit visage terne apparut une lueur de miracle. Tu portas la théière à tes lèvres, ton regard se posant sur le visage poussiéreux de Qingjin. Une idée absurde te traversa l'esprit, cette pauvre petite fille devant toi était-elle la même que la démoniaque froide et magnifique du jeu vidéo? Et dans les souvenirs de Shu Qingjin, alors qu'elle était mortelle, c'est avec une théière contenant du poison qu'elle avait tué son maître grièvement blessé. C'est ainsi qu'elle fit son premier pas dans la cultivation. La petite fille aux cheveux ébouriffés te vit arrêter, et sa respiration se bloqua. Ses jambes fines comme des tiges de chanvre tremblaient anormalement, une expression de terreur apparut dans ses yeux. À cette vue, tu serras la théière. Tu compris tout. Ce thé était bel et bien empoisonné. Le thé laissa un goût aigre-amer sur ta langue. Ta pomme d'Adam roula, et du coin de l'œil tu vis que les pupilles de la petite fille devenaient floues. Mais, ce thé, tu fis semblant de claquer la langue. Avec un bruit de boisson, tu crachas le thé de ta bouche, trop amer, je n'en boirai pas. Les épaules tendues de Qingjin s'affaissèrent soudain, comme un chaton vidé de ses os. Cette fois, elle ne pleurait pas. Elle avait pleuré si fort tout à l'heure, probablement par rage de ne pas avoir été assez rapide pour faire boire le thé empoisonné à cette vieille bête quand elle était blessée. Maître, tu ne trouves pas le thé sale? Tu ne répondis pas. Tu sortis le pot de médicaments que l'ancien propriétaire cachait sous le lit, la pommade avait formé des grumeaux, mais c'était quand même un élixir légendaire. Tu grattas longtemps avec ton ongle pour en détacher un morceau, puis tu le mélangeas avec ta salive dans la paume pour en faire une pâte. Dès que la pommade fut appliquée sur la blessure, Qingjin trembla comme une feuille, mais elle serra les dents sans faire de bruit. Supporte un peu. Tu déchiras le bord de ta propre robe pour en faire un bandage, tes gestes maladroits comme si tu emballais un zongzi. La petite fille saisit soudain ton poignet. Elle demanda à voix basse, « Maître va-t-il me vendre pour acheter du vin ?» Cette question était posée d'un ton léger. Comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Ta main trembla, car dans les souvenirs, l'ancien propriétaire avait effectivement eu cette idée. Récemment, une secte de cultivateurs démoniaques errait dans la région ouest de Yun, et l'ancien propriétaire avait secrètement pris contact avec eux. Les démons cherchaient des personnes. Une jeune fille de bonne qualité pouvait s'échanger contre 3 pierres spirituelles. Te vendre pour quoi faire? Tu fis un sourire plus laid que des pleurs. Reste pour garder la maison. La petite fille répondit d'une voix aussi faible qu'un moustique, ses cils frémissant. Sans savoir si elle croyait ou non, elle jeta un coup d'œil à la pommade dans ta paume. Tu poussas un petit soupir. Cette pommade était faite à partir d'une herbe spirituelle, elle active la circulation sanguine et répare les os et les tendons. Dans le monde de la cultivation où la vie est incertaine, l'importance des élixirs de guérison est évidente. L'ancien propriétaire la chérissait plus que tout. Mais maintenant, l'utiliser sur cette petite fille ne pouvait que lui faire envisager des pensées troublantes. TSK TSK TSK. Ouvre la porte, ouvre vite. La porte branlante fut soudain frappée avec fracas. L'ancien propriétaire, avec une odeur de pluie, dit d'une voix grave, « Vite.
Je compte sur toi, mes herbes Qingluo vont être fichues. Il trépignait d'urgence. Les éclaboussures de bout de ses sandales en paille giclèrent sur ton pantalon. Supportant le mal de tête, tu fouillas dans tes affaires et sortis une gourde en cuir bien huilée, puis tu ordonnas à Qingjin. Reste sage, ne t'en va pas, je reviens tout de suite. La petite fille, de son côté, poussa discrètement un soupir de soulagement. Elle pensait encore que c'était quelqu'un venu l'acheter. Peu avant, dans son ivresse, son prédécesseur avait laissé échapper qu'il allait la vendre comme chaudron à un autre. Résignée, la petite fille avait alors risqué le tout pour le tout en empoisonnant son prédécesseur. Le vieux HEI marchait d'un pas pressé, il t'emmena dans la cour de sa maison. Mère, ouvre vite, montre l'herbe de Qingluo à Cheng Jie. La mère Li, qui était chez elle, entendit l'appel. Elle essuya ses mains sur son tablier et se dépêcha d'entrer dans la cour. Dès qu'elle te vit, elle fronça les sourcils. Quel péché! Dajin, tu trouves que la vie de ta mère est trop longue. Pour amener ce fléau à la maison, tu t'efforças d'esquisser un sourire, mais elle te lança un regard noir. Sans amabilité, elle poussa l'herbe de Qingluo vers le vieux HEI puis s'en alla en maugréant. Ma mère est comme ça. Ce sourire, le vieux HEI marchait d'un pas pressé. C'était un petit morceau de nourriture que cette vieille à la langue acérée avait glissé en cachette. Une telle bonté est rare dans le monde des cultivateurs où l'homme est un loup pour l'homme. Tu t'accroupis. L'herbe de Qingluo pendait, ses feuilles fanées. Ces feuilles, autrefois d'un vert éclatant, étaient couvertes de taches gris-brun, comme brûlées par le feu. Cheng Jie. Regarde ce qui arrive à l'herbe de Qingluo. Le vieux HEI s'accroupit aussi pour échanger. Tu pinças la moitié d'une feuille malade et l'écrasa entre tes doigts. À la lumière de la lanterne en papier huilé que tenait le vieux HEI, les souvenirs de ce dernier affluaient dans ton esprit. Tu laissas échapper, et c'est les moucherons spirituels. Leurs œufs éclosent 3 jours après avoir rencontré de l'eau. Ils sévissent surtout par temps pluvieux. Le vieux HEI soupira, que faire? De grâce, Cheng Jie, sauve-moi. Sans répondre, tu pris le petit couteau de jade dans le sac. Tu le collas contre la nervure saillante au dos de la feuille. Ton prédécesseur connaissait ce parasite, ainsi que la solution. La technique de l'épée suprême du passé. Tu retins ton souffle, un peu nerveux. Mais à l'instant où la lame tomba, ton esprit devint calme comme l'eau. Ton prédécesseur avait déjà exécuté cette technique d'innombrables fois. Pour ce corps, l'incantation était devenue un instinct. Le couteau de jade émit une faible lueur verdâtre. Alors que la pointe de la lame soulevait et tranchait précisément les racines, plusieurs vers noirs gros comme des graines de sésame tombèrent dans la terre. Le vieux HEI ouvrit de grands yeux. Cheng Jie, ta technique. Sans lever la tête, ton expression se figea soudain. Un panneau apparut discrètement dans ton champ de vision. C'était donc un atout, tant que tu exerçais, tu gagnais en maîtrise. Du débutant à la perfection, progression illimitée. Même à la perfection, on pouvait encore progresser. Provoquant un changement qualitatif. Ce panneau signifiait aussi que l'absence de racines spirituelles, qui limitait ton prédécesseur, était désormais ton plus grand atout. En serrant le couteau de jade, tu te mis à trembler progressivement. Le vieux HEI, terrifié, s'écria, Cheng Jie, dis quelque chose. Mon herbe de Qinglin est-elle perdue? De grosses gouttes de pluie, grosses comme des pièces de cuivre, crépitaient sur l'avant-toit. Dans la maison de l'Idagène flottait l'arôme des tarots vapeurs. Ta bouche s'emplit d'eau, tu te léchas les lèvres. Elle est sauvable, sauvable. Je réfléchissais juste à la manière de traiter ces nuisibles. De tes 2 mains, tu pinças les feuilles collantes. Le couteau de jade se courba le long du col d'or, les vers noirs gros comme des graines de sésame roulèrent dans la boue mêlée de sang. D'un frémissement de la lame, tu traças une arabesque, coupant facilement les parasites le long des racines aériennes de l'herbe de Qinglin, sans endommager sa base. Sur le panneau, la compétence technique de l'épée de l'extrême du passé passa directement de 150 à 200. 170 à 200 les parasites furent éliminés. Tu posas la main sur l'essence de l'herbe de Qinglin. Une douce énergie boisée, le long des nervures, nourrit l'herbe de Qinglin. Zizi. L'herbe de Qinglin trembla violemment. Au dos des feuilles apparurent des dizaines de points noirs gros comme des graines de sésame. Ces œufs formèrent des boules et roulèrent vers le bas. D'un œil vif et d'une main rapide. Tu sortis de la sacoche à ta ceinture un morceau de bâtonnet parfumé fin, de la taille d'un ongle. Tu fis naître une fumée bleue dans ta paume qui, tel un serpent de fumée, enserra l'essence de l'herbe. En brûlant une fois, elle explosa, projetant un liquide verdâtre. Guéri. Vieux monsieur, prends juste une petite gourmandise. Tu frottas une main sur ta jambe de pantalon. Puis remis solennellement le reste dans la sacoche. En humant l'arôme du tarot, tu changeas de sujet. Ce n'est pas facile de sortir en pleine nuit. Donne-moi 2 tarots en plus. Le vieux HEI resta un instant figé. D'habitude, quand Cheng Jie était rassasié, il se fichait du reste de sa famille. Il utilisait les gourmandises pour boire et manger à sa guise. Pourquoi s'intéresserait-il à ces tarots? Sans dire un mot, il se tourna et alla dans la cuisine.
Prit 3 tarots bien chauds et te les fourra dans les bras, te brûlant au point que tu grimaças. Prends un de plus, cet enfant. Cheng Ge, ne t'en prends pas à l'enfant. Quel péché! Le vieux HEI, bon cœur, sortit avec précaution de son sein un petit morceau de gourmandise. Et te le mit dans la main, sans hésiter, avec ce panneau de maîtrise. Élever une disciple n'était plus une si grande difficulté. Sans plus t'occuper de lui, tu serras les tarots contre ta poitrine. En sortant, tu rentres le cou en te dirigeant vers la cabane délabrée, de peur que la nourriture dans tes bras ne refroidisse. Cette petite fille n'a probablement pas mangé chaud depuis 3 repas, le ciel s'assombrit déjà. La porte de travers de la cabane grince sous le vent, laissant filtrer une lueur à travers les fentes. Ton cœur se serre, tu pousses rapidement la porte, Qingjin est en train de suspendre de la boue pourrie. Elle la pose sur une étagère en bois, le bruit de la porte la fait sursauter. La boue pourrie tombe bruyamment, lui couvrant la tête de paille, la jambe n'a plus de problème. Tes bras sont gonflés et dégagent de la vapeur, l'ourlet de ton pantalon goûte encore, Qingjin se dépêche de ramasser la cape de paille par terre. Ses doigts enlèvent les échardes, laissant des égratignures sanglantes, les larmes tombent en cascade, et à l'intérieur. La petite fille a déjà tout rangé proprement, les éclats de pots à vin et de tasses à thé balayés derrière la porte, formant un petit tas. L'étagère en bois lourde a été redressée par elle, les objets tombés remis en place sur l'étagère, bien ordonnés. Cette fillette est trop raisonnable, tu as un pincement au cœur. Tu sors un tarot de ta poitrine, Qingjin sent l'odeur et relève aussitôt son petit visage sale. Fixant le tarot, elle avale sa salive, les bleus sur son cou bougent en même temps, tu remarques le sang qui suinte à travers le bandage de sa jambe. Tu prends le plus gros tarot et le glisses dans ses petites mains, ta jambe n'est pas guérie, alors repose-toi tranquillement. Mange-le vite tant qu'il est chaud, Qingjin serre le tarot comme si c'était un charbon ardent, toute gênée. Elle jette un coup d'œil furtif vers toi, tout en dévorant le tarot à pleine bouchée, gu. La faim tenaille le ventre de Qingjin, elle ne fait plus attention à rien d'autre, son petit visage enfoncé dans le tarot qu'elle mange. Maître veut sûrement me vendre comme un os à moelle, on engraisse le chien pour l'abattre, on guève le cochon pour le vendre. La tristesse envahit la petite fille, elle mange en pleurant à grosses larmes, mourir le ventre plein plutôt que de crever de faim. Elle mange le tarot à toute vitesse, trop pressée, et s'étouffe soudain. Elle attrape l'eau boueuse par terre pour boire, puis rôde de satisfaction, après avoir fini. La petite fille se recroqueville sur la natte de paille, le coude sous la tête, somnolente. Il fait trop froid, la cabane est pleine de courants d'air, le petit tas sur la natte claque des dents sans cesse. Son petit corps se recroqueville presque en boule, tu serres la peau contre toi en frissonnant. Tu n'oses pas t'endormir tout de suite, de peur que Qingjin ne fasse encore des mauvaises manigances, et tu sombres dans un rêve bruyant. Tu te vois devenir un grand cultivateur célèbre, déchirer le vide. Retourné sur la planète bleue, à cette pensée un sourire en coin se dessine sur tes lèvres, prêt à faire tout ce qui te chante. Alors que tu t'apprêtes à vivre une vie de prince de la ville, soudain une jeune fille aux cheveux argentés, tenue entre tes doigts, tombe du ciel. Elle crie d'une voix froide, « Vieux, meurs !» Tu te réveilles en sursaut. Ce n'était qu'un rêve, jusqu'à ce que tu vois la petite aux cheveux argentés à 4 pattes, traînant sa jambe blessée en nettoyant. En voyant cette petite fille, la solitude dans ton cœur se dissipe un peu. Quoi qu'il en soit, tu as finalement quelqu'un avec toi, et quant à Shu Qingjin qui deviendrait une cultivatrice accomplie, ce n'est pas avant plusieurs centaines d'années. D'ici là, tu es confiant de pouvoir prendre soin d'elle et lui faire oublier sa haine. Tu te souviens que dans le jeu, après avoir tué son maître, Shu Qingjin tombe pile sur le vieux HEI. Bien que le vieux HEI ait l'intention de la laisser partir, ne faisant que fouiller les affaires de son prédécesseur en partant, mais la petite prise de panique s'enfuit dans la nuit. Chercher refuge auprès de sa sœur aînée, les 2 siècles suivants, les 2 sœurs errent dans le monde de la cultivation. Vagabondant, jusqu'à ce que la sœur aînée, Luziwei, soit découverte par des gens de la secte des immortels cachés. Comme étant celle qui doit affronter le destin, il l'emmène de force, ne laissant que Shu Qingjin seul, avec en plus quelques malentendus, comme croire que sa sœur aînée l'a abandonnée pour la cultivation, Shu Qingjin sombre complètement dans le noir, devenant à son tour celle qui affrontera le destin. Ces 2 petites filles sont nées dans la quintessence immortelle pour le siècle sombre qui arrivera dans 500 ans. Pour l'instant, leurs talents dangereux ne sont pour toi que 2 gamines à peine sorties de l'enfance. Maître, tu es réveillé? Qingjin serre un chiffon, te regardant timidement. Bien, très sage, mais fais attention à ta jambe blessée. En voyant la maison propre, tu la complimentes en souriant, mais le visage de la petite fille n'a aucune joie, au contraire elle serre le chiffon nerveusement. Son regard fuit, tu aperçois une bosse dans la poitrine de Qingjin, ton cœur bondit. Devant ton regard, la petite fille protège instinctivement ce qu'elle cache, apeurée et hésitante. Sans laisser à Qingjin le temps d'expliquer, tu prends soudain ce qu'elle cachait, ton visage change aussitôt. Dans ta main, une moitié de tarot dur et froid, la peau porte encore des marques de dents nettes, Qingjin tremble comme une feuille.
tombe à genoux en s'écriant « Maître, j'ai eu tort. C'était pour la grande sœur. » Les mots restèrent bloqués dans sa gorge, elle renifla en essuyant ses larmes. Les femmes sont vraiment faites d'eau. La petite, pourtant si maigre et chétive, avait tant de larmes. Cheng enfla un froid igname sur une branche. Il pinça une flamèche spirituelle, ranima le feu mourant et fit griller l'igname en le retournant. Quand l'odeur grillée se répandit, Cheng tendit la branche à Qingjin, « Mange. Tout à l'heure, je vais chercher ta sœur. » Le ventre de Qingjin gargouilla traîtreusement, mais elle n'osait pas toucher à la nourriture. Elle comprit, le maître voulait la vendre, alors il l'engraissait. Sinon, il ne lui donnerait pas à manger, ni ne gaspillerait pour sa sœur. Ça devait être ça. Si elle ne mangeait pas, le maître ne la vendrait pas, non, sa sœur avait dit. Il ne faut jamais devenir un chaudron, même s'il faut mourir. Cheng se retourna brusquement. L'ombre enveloppa la petite boule blanche recroquevillée, « Si tu ne manges pas, je te vends aujourd'hui. » La fillette effrayée se mit à manger en hâte. Sa langue brûlée haletait, mais elle craignait de se faire gronder si elle faisait du bruit, son petit visage tout rouge. Elle jeta un coup d'œil furtif à la main de son maître posée sur le loquet, trouvant cela étrange. Pourquoi le maître hésitait-il? Pourquoi ne sortait-il pas? Cheng ferma les yeux à demi. Prenant son courage, il poussa la porte. Derrière lui, les empreintes et les ornières se mêlaient. C'était la première fois que Cheng voyait clairement les environs. Trop ordinaires comme les campagnes de sa vie antérieure. Dans la pièce derrière lui, la fillette mangeait l'igname grillé en faisant « Ah !» Les épaules tendues de Cheng se relâchèrent étrangement. De part et d'autre, des maisons de guingois s'entassaient. À côté, un vieux moine en robe de Dao délavé était accroupi sur le seuil, tapotant sa pipe. Il jeta un regard oblique à Cheng, et, « Vieux Cheng, t'es bien matinal aujourd'hui. » Sa façon de tirer sur sa robe rappelait celle de son prédécesseur. Robe graisseuse, robe graisseuse. Il plissait ses yeux triangulaires, l'air sournois. Il ricana en regardant derrière Cheng. Cheng referma la porte sans changer d'expression. Le vieux moine s'appelait Zanong, amateur de femmes. Même s'il n'avait pas de quoi manger, il devait aller aux maisons de joie. Ses relations avec le prédécesseur étaient ordinaires. En regardant alentour, ce quartier de Penghu était presque peuplé de cultivateurs âgés comme le vieux Cheng, sans envie de continuer à lutter. Encore moins de grimper, vivant au jour le jour dans ce taudis. Quelques rares cultivateurs, découragés, retournaient dans le monde profane pour devenir de riches rentiers, mais le monde profane manquait de QI, ce qui réduisait considérablement leur longévité acquise par la culture. S'il y restait longtemps, leur cultivation dégringolait. Jusqu'à ce qu'ils deviennent de simples mortels. Ces conséquences, pour la quasi-totalité des cultivateurs de bas étage, étaient inacceptables. Vieux âne, si tu regardes encore de travers, je te crève les yeux. Cheng eut un visage sombre, le pouce poussant le couteau à sa ceinture. Une froideur émanait de sa paume. Mais les souvenirs de son prédécesseur lui disaient que dans ce bourbier de convoitise qu'était Penghu, plus on montrait de faiblesse, plus on se faisait empiéter. Ce point. C'était comme dans certains endroits arriérés de sa vie antérieure. Les soi-disant cultivateurs immortels ne sont que des humains. Le visage du vieux Zhang changea, il ricana en tirant sur sa pipe. Derrière la fumée grisâtre, ses yeux troubles. Continuez à jauger, de toute façon, ton apprenti sera vendu. Pourquoi ne pas me la vendre directement? Une pierre spirituelle, ça te va? Fous le camp. Une colère sourde brûlait Cheng, il eut presque envie de gifler le vieux Zhang. Qingjin est si petite, si maigre, si pitoyable. Et le vieux Zhang osait encore penser à ça? Le vieux Zhang semblait un peu redouter Cheng, il haussa les épaules, résigné. Ne t'énerve pas, vieux Cheng, je plaisantais. Prendre ça au sérieux, c'est de ta faute. Cheng ne voulut pas s'embarrasser avec ce vieux sans vergogne, il tourna les talons et rentra dans la maison. La petite fille était assise, l'air hébété, tenant l'igname à moitié mangé. Visiblement, elle avait entendu la conversation dehors. « Maître, ne me vendez pas, Qingjin sera sage. » Elle leva son petit visage pitoyable. Sa bouche était sale, pleine de miettes d'igname. « Je ne te vends pas, c'est dit. » Cheng attrapa la fillette par la nuque et la glissa sous son bras, l'air mécontent. Il dit d'un ton irrité, « Petite, arrête de penser à des bêtises. Sors avec moi. Comme ça, ce vieux n'aura pas d'idée. » Qingjin laissa pendre bras et jambes, ballottés sous l'aisselle de Cheng. Elle regarda l'igname à moitié mangé, puis fit la moue. S'il ne la vendait pas, pourquoi le maître l'emmenait-il dehors? Le maître aimait toujours la tromper, Qingjin, pensa-t-elle en secret. Il mordit férocement dans une patate douce en sortant de la pièce, Zhang Laoda affichant encore un sourire découvrant ses dents jaunes. D'un ton affable, il dit, « Petite Qingjin, tu sors t'amuser avec ton maître? Et si le maître te vendait, pourquoi ne pas venir chez grand-père Zhang ?» Qingjin, par réflexe, recula. C'était un jeune homme ayant grandi dans une société pacifique, alors que son prédécesseur, ivre mort, sans aucune vergogne,
Se souciait-il de la vie des autres, à moins d'éliminer la racine du mal une bonne fois pour toutes? Chenille, saisi d'un frisson, inspira profondément et serra Qingjin plus fort. Traversant les huttes tortueuses, il parvint enfin à échapper au regard concupissant de Zhang Laoda. Mais l'idée qui venait de lui traverser l'esprit continuait de tourbillonner dans sa tête. Hier encore, il n'était qu'un simple employé de bureau sans histoire, comment aujourd'hui pouvait-il avoir une telle pensée d'assassinat? Le bidonville était proche du marché, et plus on s'en approchait, meilleur était l'environnement, plus abondant l'esprit spirituel. C'est là que la plupart des cultivateurs résidaient. Le vieux noir habitait justement ce quartier, et Chenille passait par hasard devant sa maison. Pouah, 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 quelle poisse! Vraie poisse! Sur le point d'étendre des peaux de bête dans sa cour, la vieille dame l'y cracha plusieurs fois par terre. Inutile de deviner. Chenille savait que c'était contre lui. Il se contenta d'un rire forcé. Soudain, la vieille dame aperçut la boule de poils blancs sous son aisselle, ses paupières relâchées s'écarquillèrent brusquement, espèce de démon. Avant-hier, tu as cassé sa jambe, aujourd'hui, dans quel bol veux-tu encore fourrer ta cuillère? Le regard de la vieille dame l'y glissa sur le poignet de Qingjin. Zébré de bleu et de violet dépassant de la manche, tandis qu'une demi-bouffée d'air vicié s'étranglait dans sa gorge. Chenille sourit timidement. Grand-mère, ne vous méprenez pas, je vais chercher Jihui pour la ramener à la maison. Je ne suis pas tranquille de laisser Qingjin seul à la maison. En entendant ces paroles, la vieille dame l'y crut avoir mal entendu. Ce démon s'inquiétait pour Qingjin, mais même s'il avait de l'affection pour Qingjin et pour la petite Jihui, il n'était après tout qu'un étranger, sans aucun droit ni pouvoir pour interférer dans les décisions de Chenille. Elle ne put que regarder, impuissante. Chenille, la boule de poils blancs sous le bras, s'éloigna de plus en plus. Maudit salaud, qu'un éclair te fende le cœur, tôt ou tard. La vieille dame frappa du pied, incapable de se retenir. Quant aux paroles de Chenille, elle préférerait croire que le ciel allait s'effondrer, plutôt que de croire un mot de ce démon. Après être passé chez Lida Jean, à une demi-encan de marche, on quittait ce bidonville boueux pour atteindre le marché de Yingxi, qui méritait vraiment d'être appelé le monde de la cultivation. Les murs d'enceinte, hauts de plus de 10 brasses, portaient des runes sombres incrustées dans les briques neuves, où errait par moments une lueur spirituelle. À l'entrée du marché se dressaient 2 lions de pierre, tenant dans leur gueule des perles aussi grosses que des bols, dont la lumière faisait miroiter les dalles de pierre bleue. Même l'air semblait plus doux. Ce n'était pas une illusion de Chenille. Le marché était bâti sur une veine spirituelle, l'air y était donc naturellement de meilleure qualité. Bien qu'il ne s'agisse que d'une veine de premier ordre, elle suffisait à attirer de nombreux cultivateurs. Dans les interstices des dalles, l'eau de pluie de la veille faisait glisser les sandales de paille de Chenille. Il resserra la boule de poils blancs sous son bras et se faufila dans la foule entrant dans le marché. À l'entrée, la vapeur matinale des petits déjeuners montait, le grésillement des beignets frits se mêlait au parfum sucré de la bouillie de riz spirituel, donnant à Qingjin l'eau à la bouche. Ce compagnon taoïste, vous entrez sur le marché? Notre cultivateur en robe bleue pinça le bout de son nez en reculant d'un demi-pas. Pas étonnant, Chenille, couvert de boue, serrant sous son bras une fillette sale, ressemblait à un réfugié fuyant le monde des mortels. Les souvenirs de son prédécesseur lui revinrent en mémoire. Le marché de Yingxi relevait de la secte de l'ombre spirituelle, et il fallait payer 5 fils spirituels comme droit d'entrée. Le prix paraissait modeste, mais c'était en fait du pure escroquerie, 5 fils spirituels à chaque fois. Soit une pierre spirituelle et demie par mois. Son prédécesseur, bien que paresseux, était au moins un cultivateur de plantes de niveau médian à la phase de raffinement du souffle. Gagnant à peine 5 pierres spirituelles par mois, ce qui faisait déjà de lui la classe moyenne du bidonville. Bien sûr, un cultivateur pouvait aussi louer une chambre dans le marché pour éviter les frais d'entrée. Mais le loyer était d'au moins 3 pierres spirituelles par mois, et il fallait payer 6 mois d'avance. Chenille sentit son cœur saigner. Il attrapa une poignée de sable spirituel dans son sac, compta 10 grains et les tendit au cultivateur en bleu. Une fois entré dans la longue rue du marché, l'animation était à son comble. De chaque côté, les avant-toits des pavillons s'élançaient, les oriflammes en forme de fourneaux d'élixir se balançaient doucement dans le vent, l'odeur des remèdes mêlée au tintement des métaux l'assaillait. Des cultivateurs physiques transportaient même à dos d'épaule des carcasses de bêtes longues de plusieurs brasses, traversant la foule avec ostentation. Chenille se sentit mal à l'aise, il baissa les yeux sur ses sandales de paille aux orteils découverts. Mais, en se fondant dans la foule de la rue, il remarqua que beaucoup d'autres étaient encore moins bien lotis que lui. La plupart n'étaient qu'au stade initial de la phase de raffinement du souffle. Voyant cela, Chenille releva la tête, serra la boule de poils blancs sous son bras et se mit à arpenter le marché à grands pas, s'attardant surtout dans la zone de libre-échange. C'est là que la plupart des cultivateurs solitaires échangeaient entre eux. Quant aux boutiques éclatantes, Chenille, les poches vides, n'alla pas s'y ridiculiser. Épée de cuivre rouge toute fraîche, reconnaissance par goutte de sang. Riz spirituel fourni par la secte de l'ombre spirituelle, quantité limitée. Pilule d'abstinence de première qualité.
Une pilule suffit pour un cultivateur physique pendant une journée, 10 fils spirituels l'unité, une pierre spirituelle la bouteille de 11. Chenille regardait, curieux, s'approchant pour examiner les légendaires pilules d'abstinence. Le vendeur, un jeune cultivateur solitaire, vit Chenille et ses yeux s'illuminèrent. Alors, vous en voulez une? Je regarde juste. Chenille sourit d'un air gêné en agitant la main. Il avait bien un peu envie d'essayer. Mais cette pilule n'en valait vraiment pas la peine, il préférait cuisiner lui-même. 10 pierres spirituelles pouvaient le nourrir pendant plusieurs jours. Le jeune cultivateur solitaire arborait toujours un sourire chaleureux. En voyant l'homme, il savait qu'il était différent et s'y était déjà préparé. Il dit d'une voix douce, « D'accord. Je vois qu'il n'est pas facile d'élever un enfant. Si tu veux acheter, je peux même te faire une réduction. » Qingjin se blottissait sous l'aisselle de Shangji, son petit nez rougi par le vent froid. « Est-ce que le maître va aussi vendre ça ici? Vends la petite fille. Vends la petite fille. » Qingjin frissonna et avala d'un coup le reste de taro, d'un air féroce. Son petit visage était gonflé comme un hamster, mais bientôt la fillette regretta, « J'aurais dû y aller moins vite. » « D'accord, » dit Shangji en dépensant 2 pierres spirituelles pour acheter un paquet de gâteaux à l'os mentu. Il le fourra dans les bras de la petite. Ces biscuits sucrés ne sont pas du même niveau que le taro d'hier. Qingjin n'avait jamais mangé de nourriture aussi belle. C'est pour moi. La petite resta figée. D'abord, comme pour protéger sa nourriture, elle pressa le paquet huilé contre sa poitrine de son poignet droit. Son nez plongé dans la fente du papier pour enhumer l'odeur d'huile, puis, de ses petites mains sales. Elle les frotta contre son vêtement avant de pincer entre ses doigts un demi-éclat de miettes et de le porter à sa bouche. À l'instant où la douceur explosait sur sa langue, la fillette ferma les yeux malgré elle. Avec une expression de pur plaisir. Qingjin était sûr que c'était la meilleure nourriture du monde. Le bout de ses oreilles devint soudainement rouge. Elle jeta un coup d'œil timide vers son grand maître, et en voyant qu'il ne la regardait pas, la fillette poussa un soupir de soulagement. Elle serra simplement le paquet huilé contre elle, la bave coulant abondamment, mais sans oser en manger plus. Shangji réprima de force le sourire au coin de ses lèvres. En réalité, le comportement de Qingjin n'échappait pas à son regard. Pas mal, cette humidité de la fleur de gaz spirituelle. La solitude dans son cœur se dissipa un peu plus. Cette petite fille était moins un boulet qu'un lien de destin non résolu. Shangji observa les étals autour d'elle. Étudiant les prix du marché, elle constata que certaines choses coûtaient jusqu'à 14 pierres spirituelles, et que de nombreuses herbes spirituelles étaient aussi en vente. Certaines étaient endommagées ou à prix réduit, mais la plupart tournaient autour de 10 pierres spirituelles. Si Shangji achetait, ses maigres économies disparaîtraient, ce qui la faisait hésiter. Alors qu'elle réfléchissait, Shangji remarqua soudain qu'à proximité, un étal d'herbes spirituelles était très animé, entouré de monde. Le vendeur se disputait le visage rouge avec un autre cultivateur solitaire. « Qingjin, tiens-toi bien. » Shangji cala la fillette sous son bras. Qingjin était légère comme une feuille morte, ce qui ne demandait aucun effort. Elle s'approcha rapidement de la foule et regarda autour. Par terre, il y avait une peau de bête tachée de sang. Les racines et les feuilles de la fleur spirituelle, couvertes de boue, étaient grosses, dégageant une faible lueur spirituelle, mais la base montrait un sombre sinistre. Les cultivateurs de l'ouest des nuages sont déraisonnables. Même si la fleur est imprégnée d'énergie démoniaque, c'est quand même une fleur spirituelle. L'ingrédient principal de la pilule de retour d'énergie. Tu veux l'avoir pour cette pierre spirituelle? Le vendeur, vêtu d'une tenue de combat, avait l'air pressé et parlait d'un ton mécontent. C'était un cultivateur au 6e niveau de la condensation d'énergie. Celui qui se tenait face à lui était un vieil homme. Le vieil homme avait les cheveux et la barbe blancs, sa barbe tombant presque jusqu'à la poitrine, avec de la rosée nocturne accrochée aux pointes. Il sentait l'herbe médicinale. Le vieillard à la barbe de chèvre rit en caressant sa barbe, ce que dit mon jeune ami n'est pas faux. Mais cette fleur spirituelle a été imprégnée d'énergie démoniaque, ses racines sont abîmées. À mon œil nu. Elle n'a pas touché la terre depuis 3 ou 4 jours, elle est sur le point de dépérir. L'homme en tenue de combat resta un instant interdit. En effet, comme l'avait dit le vieillard, cette fleur spirituelle avait été cueillie dans les grandes montagnes par lui. Et pour éviter les bêtes démoniaques, il avait mis 4 jours à s'enfuir, en trébuchant. Mais comment pouvait-il accepter de vendre pour seulement cette pierre spirituelle une fleur qui en valait normalement 18? C'était le fruit de tant d'efforts et de risques pour sa vie. Je ne vends pas. L'homme en tenue de combat ouvrit de grands yeux. Le vieillard à la barbe de chèvre soupira longuement, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Dans 2 jours, ta fleur spirituelle sera complètement flétrie. À ce moment-là, je ne voudrais même plus la prendre pour 3 pierres. Sur ces mots, le vieillard s'en alla sans se retourner, sans un regard. L'homme en tenue de combat serra les poings. Comme s'il voulait le retenir, mais finit par s'asseoir, abattu. Des rires moqueurs s'élevèrent parmi les badauds. Un gros homme en robe de brocart dit, cette bague en jade a une plume, mais ta fleur spirituelle est bien épaisse. Mais si tu l'achètes, combien de fois faudra-t-il chercher des ingrédients perdus?
Et ce n'est même pas sûr qu'elle survive. Voyant que le spectacle était fini, les cultivateurs alentour s'en allèrent avec un air de satisfaction, ne laissant que Shanji seul, perdu dans ses pensées. L'homme en tenue de combat était assis par terre, les mains sur le visage, soupirant de douleur. Ce n'est qu'en voyant Shanji debout près de l'étal qu'une lueur de joie apparut sur son visage. « Cher camarade, as-tu besoin d'une fleur spirituelle ?» Mais 10 snacks suffirait. Shen Y en avait bien envie. La fleur spirituelle de Shen Y était gravement malade et mourante. Mais cela lui permettrait de lancer un sort pour augmenter sa maîtrise. Cependant, 10 snacks restait cher, il n'avait que 12 pièces en dépôt. Si jamais la fleur spirituelle mourait, il n'aurait même pas de place pour pleurer. De plus, Shen Y, sorti de ce monde. Avoir plus de snacks sur lui donnerait de l'assurance. Je vais juste jeter un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Shen Y rit sèchement et s'empressa d'emmener Qingjin. Il venait d'observer attentivement la fleur spirituelle et découvrit que la situation n'était pas aussi grave que le vieillard à barbe de chèvre l'avait dit. Ce vieillard à barbe de chèvre avait probablement sous-évalué délibérément. Ensuite, le cœur de Shen Y battait la chamade, il était temps de ramener son grand disciple Luziwei à la maison. Le petit disciple Shu Qingjin dit un mot. Cela semblait plutôt dangereux. Dès son arrivée, on lui avait donné du thé empoisonné. Mais après avoir côtoyé Shen Y, il découvrit que cette petite fille était très facile à vivre. Il se demandait juste quel caractère avait son grand disciple. Dans le jeu, Shu Qingjin était une démone destructrice du monde, tandis que Luziwei était une déesse. En théorie, Luziwei devrait être plus facile à vivre que Shu Qingjin. Shen Y emmena Qingjin dans une rue animée. Comparé à la zone de libre-échange bruyante, l'ambiance y était plus calme. Les cultivateurs qui allaient et venaient avaient un niveau de cultivation nettement supérieur. Il trouva une plaque où était inscrit « Miao Dan-ge, la boutique ». Shen Y resta fasciné devant la porte principale et se dirigea discrètement vers la porte latérale. Une servante robuste entr'ouvrit la porte latérale, montrant la moitié de son corps pour observer. Te voyant avec une fillette sale, elle fit mine de refermer la porte. Va-t'en, va-t'en. Va mendier au marché de l'Est. Le marché de l'Est est la zone de libre-échange des cultivateurs indépendants. C'était le nom officiel. Shen Y glissa rapidement son pied dans l'interstice pour bloquer la porte, esquissant un sourire forcé. Fais, attendez un instant. Je suis le maître de Luziwei. Une servante pouffa de rire. C'est plutôt rare, c'est la première fois que quelqu'un m'appelle ainsi. Maître de Luziwei? Bon, laissez-moi d'abord vous faire entrer. Shen Y poussa un léger soupir de soulagement. Il suivit la servante jusqu'à l'arrière-cour du magasin. Dès qu'il y pénétra, une odeur aigre et amère lui monta au nez. Sur le sol en briques bleues de l'arrière-cour, une mare d'eau de résidus médicinaux noirs brunâtres s'étalait. 2 servantes robustes étaient courbées, en train de frotter un chaudron en bronze d'un demi-mètre de haut. Des dépôts médicinaux épais étaient collés aux parois du fourneau, et la brosse en cuivre tremblait en grattant. Ce bruit faisait grincer des dents. Leur geste était rapide et efficace. Shen Y, avec un rire gêné, recula d'un demi-pas. Il rentra la tête, son cœur presque sur le visage. Dans un coin étaient empilées des bottes de pierre à feu. Une petite silhouette vêtue d'une tunique grise s'accroupissait en triant. En entendant un bruit, elle sursauta. C'était ainsi son grand disciple. Rien qu'en voyant son dos, bien que le grand disciple fût d'un an plus âgé que le petit, leur taille et leur corpulence étaient quasi identiques. Tous deux étaient maigres et petits, leurs cheveux en désordre comme une cascade, attachés avec une corde d'herbe. Vu de dos, c'était une boule de poils noirs, pendue comme si le cou était étiré. Saisissant une balance, elle frappa l'arrière du crâne de la fillette. « Tu veux crever? Ton maître rentre à la maison pour profiter du confort. Pourquoi es-tu encore en train de travailler? On dirait que Wang Po t'a maltraité. » Luziwei, frappé, vacilla. Silencieusement, elle se retourna. Shen Y examina discrètement cette grande fille, elle était tout de même un peu plus grande que Qingjin. Ses cheveux noirs sur le front cachaient ses sourcils et ses yeux. Le menton découvert avait une entaille, et ses oreilles étaient rouges et enflées, pitoyables. C'est Wang Po qui les attirait. « Maître » appela doucement Luziwei. Sa voix était calme comme une eau stagnante. Wang Po, le visage couvert de chair épaisse, souriait sans même montrer ses yeux. « Shen Y, tu es le frère juré de notre directeur de pavillon. Comment Wang Po pourrait-elle la maltraiter? Regarde. Comme cette petite fille est bien élevée. » En voyant la boule de poils noirs marcher lentement, elle fronça les sourcils d'impatience. Elle voulait donner un coup de pied au derrière de la boule de poils noirs, mais une longe s'enroula autour de sa cheville. Shen Y serra le fouet près de sa cheville. Avec un sourire toujours en place. « Wang Po, mon disciple est maladroit. Permettez-moi de la ramener pour la corriger. Luziwei, viens ici, maître. » La boule de poils noirs, sous ses mèches épaisses, ses yeux bougèrent légèrement. Elle s'approcha docilement de Shen Y et baissa la tête pour regarder la petite fille qu'il tenait sous son bras. Dans les yeux de Qingjin apparut un peu de doute et de honte. Timidement, elle tendit le paquet en papier huilé qu'elle tenait contre elle à sa sœur aînée.
Lu jeta un regard pensif au paquet et secoua imperceptiblement la tête. Shen Ye, surpris, claqua la langue. Tu as du cran ou quoi? Je t'appelle Shen Ye. Tu te prends vraiment pour un seigneur? Wang Po cracha un épais crachat et s'apprêtait à s'emporter. Shen Ye fit soudain un pas en avant. L'interrompant, Wang Po, qu'est-ce que cela signifie? Veux-tu te battre à mort avec moi? Wang Po, les yeux pleins de sarcasme, dit, qui voudrait être comme toi? Mais tu n'oses pas, Shen Ye, qu'est-ce que cela signifie? Shen Ye soupira. Ainsi, Wang Po sait que je suis un vaurien, fainéant et débauché. Dame Wang grogna sans dire un mot. Shen Ye examina les blessures sur le corps de Ziwei. Outre les péchés commis par son ancien moi, il y avait beaucoup de blessures reçues au pavillon Miaodan, ajouta-t-elle. Moi, Shen Ye, je suis libre et sans attache, je ne cherche qu'à vivre librement. Si Dame Wang ne veut pas avoir d'ennui, alors qu'elle ne me cause pas d'ennui. Dame Wang se redressa. Ce vaurien, comment peut-il prendre les choses au sérieux? D'habitude, n'était-il pas sans vergogne? Cette personne est vraiment sans attache, donc elle ne veut pas se battre pour que je ne survive pas? Dame Wang, cet homme prend vraiment les choses au sérieux. D'habitude, n'était-il pas sans vergogne? Cette personne est vraiment sans attache. Bien qu'elle ait 2 disciples, vivre sous sa coupe est pire que la mort. Comment ce salaud sans cœur pourrait-il s'en soucier? Dame Wang rit aux éclats. Shen Ye, quelle parole dis-tu là? Je ne faisais que discipliner un disciple pour Shen Ye, dit-elle, mais son ton était devenu plus poli. Après tout, elle n'était elle-même qu'une servante du pavillon Miaodan. Une servante qui cause des dégâts, avec une cultivation de seulement le 3e palais de l'énergie, face à un voyou du 4e palais de l'énergie, mentalement. C'est encore défier le maître. Shen Ye joignit les mains en signe de salut. Alors, je prie Dame Wang de régler le salaire de mon disciple. Bien sûr, bien sûr. Dame Wang avait déjà préparé à l'avance, tenant une petite bourse. Elle la lança à Shen Ye. Shen Ye la prit et compta devant elle. Soudain, il fronça les sourcils. Dame Wang, ce n'est pas correct. Vous aviez promis de me donner 20 lingsha par mois. Comment n'y en a-t-il que 15? La graisse du visage de Dame Wang se plissa, elle rit chaleureusement. Je n'ai pas manqué à Shen Ye pour les lingsha. En soustrayant le sommeil profond, cela ne fait-il pas 15? Bon, je vais ajouter 5 lingsha de ma poche. Ridicule. Salaire et sommeil profond combinés? Ce n'est pas moi qui ai emmené mon disciple à la préfecture? Shen Ye afficha. Une posture de voyou, l'âme ne rit pas autrement, le long de l'os, le vide se brise et explose en petits. Tout en brûlant et en frôlant l'os de l'oreille de Dame Wang. Son poignet était clair et transparent, et il le guida comme un serpent zéro et une cigale retournant à sa taille. Aïe aïe aïe, ma mère. Dame Wang hurla en se couvrant l'oreille. Pointant Shen Ye, ses doigts tremblaient. D'où tiens-tu ce courage? À l'aide, à l'aide. Allez vite chercher les gardiens. Les servantes s'enfuirent dans toutes les directions, appelant les gardiens à l'intérieur du pavillon Miaodan. Shen Ye caressa négligemment la tête duveteuse de Ziwei. Ziwei a travaillé au pavillon Miaodan pendant 5 mois, mais toi, vieille sorcière, tu lui as impitoyablement réduit son salaire. Traiter les siens de cette manière, sans parler des cultivateurs itinérants extérieurs. Jamais je n'aurais pensé que le pavillon Miaodan, qui a une assez bonne réputation parmi les cultivateurs itinérants, soit un endroit au cœur noir. Bien. Puisque toi, vieille sorcière, tu ne changes pas, je vais faire du grabuge ici, pour que tout le monde connaisse la nature du pavillon Miaodan. Dès que Shen Ye eut fini de parler, la graisse du visage de Dame Wang se mit à trembler. Elle était encore plus paniquée que lorsqu'il l'avait frappée. Elle cria précipitamment aux servantes messagères, non, 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 revenez ici. Malentendu, ce n'est qu'un malentendu. Shen Ye fut secouée de sueur froide. Elle n'était qu'une servante de cette cour. Réduire les salaires était une affaire privée, il ne fallait absolument pas que cela soit rendu public. Si cela affectait ne serait-ce qu'un peu la réputation du pavillon Miaodan, alors elle pourrait attendre la mort. Dame Wang essuya la sueur grasse sur son front. Elle força un sourire. Shen Ye, grand frère Shen. Tu es le frère juré du maître du pavillon, comment pourrais-je te traiter injustement? Je devrais te donner 25 lingsha de plus. Je vais les prendre de ma poche, je te donne 30 lingsha, soit un total de 50 lingsha. Shen Ye prit la bourse et compta attentivement. Il y avait bien 50 pièces. Il en retira 5 et les jeta en retour. Si j'avais su cela. Pourquoi en être arrivé là? Je ne prends que ce qui m'est dû, sans que Dame Wang n'ait à payer de sa poche. De plus, la gifle de tout à l'heure, c'était pour mon disciple. En outre, à l'avenir, Ziwei ne viendra plus au pavillon Miaodan. Que Dame Wang le sache. Certes, Shen Ye manque d'argent, mais il sait qu'il ne faut pas profiter de ce qu'on ne mérite pas. Il vaut mieux ne pas le faire. Dans cette cour, il y a beaucoup de monde et Dieu. Si j'avais convoité ces 5 lingsha, j'aurais nécessairement donné prise aux critiques, et son action de réduire les salaires deviendrait. Dame Wang jeta un coup d'œil à la grande fille. L'oreille du parent?
Tenant les 5 lingsha dans sa main, son visage changeait d'expression. Bon, maintenant elle n'avait plus aucun argument. Après le départ de Shen Ye, seules les servantes des environs osèrent s'approcher de Dame Wang pour lui demander de ses nouvelles. Dame Wang agita son oreille du point d'acupuncture, et dit d'une voix furieuse, « J'ai bien compris maintenant. Ce vaurien est venu au pavillon Miaodan pour racketter. » Et dire qu'elle se souciait de la petite Lu, murmura une servante. « Vive, si on en informait le maître du pavillon ? Non, tu ne connais pas les soucis, moi je les connais. Cette fois, sans honte. » Sans honte. Dame Wang rit froidement, grimaçant tandis qu'elle ordonnait à la servante d'appliquer de la pommade sur son oreille. Dire que la petite Lu ne viendra plus à notre pavillon Miaodan. À l'origine, le maître du pavillon était bien intentionné, mais maintenant il est devenu un véritable voyou, une tête brûlée qui n'a pas peur de mourir. Tant pis, de toute façon, j'ai déjà perdu toute honte, se dit Chenille en souriant avec ironie. Elle pesa la portion de grains de lingsha. Elle avait l'intention de la rendre à Ziwei plus tard, mais heureusement, elle avait rencontré le pervers Zhang Laodao ce matin, ce qui avait subtilement changé son état d'esprit. Sinon, elle aurait dû avaler cette humiliation en silence et laisser sa disciple être maltraitée sans rien dire. Qing Jin fit la moue. Maître savait aussi qu'elle n'avait pas honte? Elle repensa à ce qui venait de se passer. Si Maître n'était pas intervenu, les fesses de sœur aînée auraient reçu un coup de pied, murmura la petite fille. Merci, Maître, d'avoir aidé sœur aînée. En entendant les tendres remerciements de Qing Jin, Chenille se sentit un peu embarrassée. Ah, c'est ce que tout maître devrait faire, dit-elle en jetant un coup d'œil vers l'entrée magnifique et élégante de Miaodan Ge. Une colère venue de son prédécesseur bouillonnait dans le cœur de Chenille. En effet, le prédécesseur est Miaodan Ge. Li Guangzong, le maître du pavillon, était autrefois un frère juré, une relation très proche. Dans leur jeunesse, ils avaient eu la chance d'obtenir le reste du Dan d'or Bekao de Tongde. Ils avaient promis de cultiver ensemble la grande voie, mais ce type avait saisi l'occasion et avait disparu sans laisser de traces. En un clin d'œil, Li Guangzong était devenu le propriétaire de Miaodan Ge, tandis que Chenille n'était qu'un simple cultivateur d'herbes. C'était peut-être aussi l'une des raisons du déclin du prédécesseur. Chenille fut assez émue. Elle continua d'observer Ziwei qui marchait devant elle. La grande fille restait toujours à 3 pas derrière Chenille. Ses cheveux cachaient ses yeux, rendant son expression illisible. Elle portait une chemise en toile grise. Sa silhouette était frêle, une cascade de cheveux noirs couvrait ses fesses. Les deux disciples avaient vraiment de longs cheveux. Chenille se pencha pour retirer la poussière de fourneau accrochée à ses cheveux, mais la grande fille sursauta violemment. Sa nuque se tendit en une courbe délicate. Elle recula de 2 pas, effrayée. C'est sale, ça salira les mains de Maître. Ziwei baissa les yeux sur ses ongles fendus. Comment avait-elle vu mon geste? Une confusion s'empara d'elle. La future immortelle vertueuse était encore plus froide que la grande démonesse Qing Jin. Et, réalisant soudainement, Chenille prit conscience d'un problème, d'où Qing Jin avait-elle obtenu le poison? Elle restait à la maison toute la journée à faire les tâches ménagères. À s'occuper du vieux, elle ne sortait presque jamais. Le prédécesseur avait vraiment gaspillé son corps, au point qu'il ne lui restait que 22 ans de vie. Pourtant, elle était un cultivateur au 4e niveau de la phase de raffinage du QI. Même gravement blessée, les poisons ordinaires du monde mortel ne pouvaient pas la tuer. Mais si Ziwei avait obtenu le poison de Miaodan Ge et l'avait remis à Qing Jin, tout s'expliquerait-il? La petite boule de poils noir. Il n'est pas facile de tomber sur elle, pensa Chenille. À peine eut-elle cette réflexion qu'elle entendit la petite boule de poils noir et impitoyable, dont le ventre gargouillait. Elle laissa échapper un sourire entendu. Qing Jin, ne donne pas encore les gâteaux aux fleurs d'osmantu. À ta sœur aînée pour qu'elle les goûte. Maître t'en achètera plus tard. La petite boule de poils blanc voulait depuis longtemps faire goûter à sa sœur aînée la meilleure chose au monde. Elle s'empressa de tendre le paquet de beurre qu'elle tenait contre sa poitrine à sa sœur aînée, affichant un grand sourire. Sœur aînée, c'est délicieux. C'est Maître qui l'a acheté. Une brise légère souleva les cheveux de la jeune fille, révélant brièvement une paire d'yeux glaciale. Cet instant passa, et tout retomba dans le silence. Ziwei marqua une légère pause, le bout de son pied se courba légèrement. Elle regarda la silhouette usée de l'homme. Simplement pour remercier Maître. Tant que ça te plaît, tant que ça te plaît. Ayant reçu les remerciements d'une autre disciple, Chenille se réjouit en secret. Décidément, elle était géniale, avec seulement 2 petites boules de poils. Elles finiront par céder. Elle croyait qu'un jour, elle pourrait amener les 2 petites boules de poils à s'accrocher à sa cuisse en l'appelant doucement « Maître ». Rien que d'y penser. Chenille se sentit remplie d'énergie. Le soleil se couchait. Chenille avait passé la moitié de la journée à la zone de libre-échange. Elle avait acheté 4 jeans de bœuf, 12 lingsha, pour un total de 20 lingsha. Assez pour nourrir les 3 maîtres et disciples pendant 5 ou 6 jours. Vraiment, Miaodan Ge est vraiment trop radin. Il ne donnait que 20 lingsha à Ziwei par mois. Chenille soupçonnait même que la femme Wang lui retenait peut-être du salaire sous d'autres prétextes. Ce qui était réjouissant,
c'est que l'onguent spirituel était efficace. À ce moment-là, la jambe de Qingjin était complètement guérie. La petite fille et sa sœur aînée portaient de gros paquets et suivaient Chenny. Comme deux petits chiots. Chenny poussa un soupir de soulagement. En vrai, Qingjin était légère. Mais sa faiblesse due à sa renaissance était bien réelle. Ses bras étaient déjà engourdis, mais pour l'honneur de son maître. Elle serrait les dents et ne disait rien. Chenny avait les mains dans le dos, vêtements de dessus et de dessous. Plus 2 petites paires de chaussures en toile, pour un total de 40 linuxa. Chenny pensait aussi s'en acheter une tenue, mais en y réfléchissant, les vieux vêtements étaient encore portables. Elle n'acheta donc qu'une paire de bottes et des chaussures. C'était très confortable à porter. Le prix était assez élevé. 20 linuxa. Qingjin, Ziwei, regardez les bottes de votre maître. Qu'en pensez-vous, dit Chenny, ravi, en tapant du pied par terre. Et en sautillant. Mais avant que ses disciples ne puissent répondre, le propriétaire Cupide brailla d'une voix forte. Si tu as acheté, dégage vite. Ne gêne pas les autres. Ce grand maître est plutôt impressionnant, Shen Y ouvrit de grands yeux. Grand maître, j'ai acheté tellement de vêtements. Oh, tu cherches des ennuis? Le grand maître au 3e niveau de la forge du Kui ne montra aucune faiblesse, mais le maître dit soudainement d'une voix douce. Le grand maître de la nuit, lui aussi un cultivateur démoniaque au niveau de la forge du Kui, n'avait rien de mieux à faire. Il ne faisait que confectionner des vêtements pour les vendre. Bon, on ne peut pas le provoquer. Shen Y rentra la tête. Il partit honteusement avec ses 2 disciples vers la prochaine destination. Le grand maître de la nuit, imperturbable, jeta un coup d'œil à l'ombre pitoyable de Shen Y et claqua la langue. Un cultivateur venu des terres intérieures en fuite. Pauvre et sale, mais plutôt gentil avec les enfants. Il venait de dépenser 80 lingots de sable. Gagner de l'argent est difficile, le dépenser est facile. Shen Y soupira amèrement. En pensant aux 2 petites bouches affamées derrière lui, il sentit sa tête le faire souffrir à nouveau. Il se toucha l'arrière du crâne, ses doigts étaient mouillés. En y regardant de plus près, c'était du sang. Ce n'était pas seulement une sensation de douleur, c'était vraiment douloureux. Ces 2 derniers jours, il avait été si occupé qu'il avait oublié de penser sa propre blessure à l'arrière du crâne, alors qu'il avait pensé à penser celle de Qingjin. Résultat, la plaie s'était rouverte. Le soir tombait. Il ne restait que quelques cultivateurs libres dans la zone de libre-échange, ceux qui logeaient hors du marché. Continuaient à rassembler leurs affaires pour rentrer chez eux. Bien que Yangxi, le gérant général, ait interdit les bagarres dans le marché. Ces cultivateurs devaient quand même sortir de la ville. Une fois la nuit tombée, personne ne les verrait s'ils étaient attaqués et tués. Le cœur de Shen Y fit un bond. Il réalisa tardivement que sortir avec le vieux HEI la veille au soir avait été une aventure risquée. Profitant qu'il restait du temps, Shen Y fronça les sourcils. Mais ne partit pas immédiatement. Il se dirigea plutôt vers un étal. Camarade. Tu n'es pas encore parti? Le costaud leva la tête et jeta un coup d'œil. Voyant que c'était Shen Y, il soupira avec résignation. Si je ne trouve pas un acheteur rapidement, la fleur d'argent clochette va mourir. Shen Y s'accroupit et continua d'observer la fleur. Ce vieux champ Yangsu est vraiment pourri jusqu'à l'os. La fleur d'argent clochette est l'ingrédient principal pour préparer les pilules de retour. Du Kui. Elle a une forte vitalité et absorbe l'énergie céleste et terrestre. Même endommagée, hors du sol, elle peut encore vivre au moins 7 jours. Et non pas 2 jours comme le prétendait le vieux. Le costaud regarda Shen Y examiner la fleur avec attention. Et ne put s'empêcher de dire avec une pointe de malice, « Camarade, cette fleur d'argent clochette. Te plaît-elle? Ne la vois pas à l'agonie, si on la soigne. Il y aura beaucoup d'acheteurs sur le marché. » Shen Y secoua la tête. À condition qu'on puisse la soigner. Cette fleur d'argent clochette est gravement malade, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Si elle meurt, ce serait comme vider un panier avec de l'eau. C'est vrai, comment ça, plus longtemps à vivre? Camarade, n'écoute pas ce vieux radoté. Le costaud s'énerva. Shen Y dit calmement. En sortant avec nonchalance un couteau de jade. Pour être honnête, je suis un herboriste spirituel. Comme le vieux l'a dit, cette fleur fanera dans 2 jours. Le costaud s'effondra sur le sol de briques bleues, essuyant sans cesse la sueur froide de son front avec sa manche. Comment est-ce possible? Je dois bientôt participer à la sélection des disciples de la secte de l'ombre des bois. Je pensais, Shen Y gardait un air calme en surface, mais la paume de ses mains était moite. Pas étonnant que tu sois si pressé, camarade. Seuls nous 2 pouvons nous comprendre. Voilà, je prends la fleur pour 8 pierres spirituelles, d'accord? Serrant les dents. Shen Y décida quand même d'acheter. S'il l'achetait pour 8 pierres, il lui en resterait encore quelques-unes. Pour les imprévus. De plus, éliminer les toxines végétales, traiter les maladies externes des plantes spirituelles. Et soigner les dommages causés par des facteurs externes comme les infestations d'insectes ou l'érosion par l'humidité. Tout cela était efficace. Le costaud, en entendant cela, eut une lueur de convoitise dans les yeux. 8 pierres spirituelles. Bon, prends-la, camarade. Si direct?
Shen Y sentit soudain un mauvais pressentiment, mais il examina la fleur d'argent clochette sous tous les angles sans y trouver d'autres problèmes. De toute façon, il avait encore son panneau de maîtrise, au moins une garantie. Après avoir payé 8 pierres spirituelles, Shen Y toucha la bourse contre sa poitrine. Le matin, elle était lourde, maintenant elle était toute plate. Il ne restait plus que 4 pierres spirituelles et 83 lingots de sable, mais en regardant la fleur d'argent clochette à l'agonie dans ses bras, son humeur s'améliora. Shen Y fit un grand geste de la main. La fleur de clochette d'argent à l'agonie, son humeur s'améliora, Shen Y agita sa main. Disciple, allons-y, rentrons à la maison manger un fondu de bœuf. Shen Y caressa le ventre de Qingjin qui gargouillait. Qingjin, honteusement, essuya la bave de sa bouche. Bien qu'il ne sache pas ce qu'est un fondu de bœuf, en entendant les mots « bœuf », il eut faim. Shen Y, tenant la fleur Yinlingua, tourna au coin d'une rue. Levant la tête, il se heurta au vieillard Shanyangsu. Le vieux Shanyangsu tenait une cruche de vin, le visage radieux. En voyant la fleur Yinlingua, il ralentit le pas. « Gamin, tu as acheté cette fleur Yinlingua. » Shen Y ne pouvait pas discerner le niveau de cultivation du vieillard. Son cœur battait la chamade. Quelle malchance, je viens de trouver la fleur Yinlingua. Et me voilà pris sur le fait par le vieux Shanyangsu. Shen Y ne pouvait pas discerner le niveau de cultivation du vieillard. Il éclata de rire. Penses-tu que je vais te chercher des ennuis pour cette fleur, gamin? Je te donne un conseil, ne prends pas les autres pour des imbéciles. La fleur Yinlingua est gravement malade. Comment une personne ordinaire pourrait-elle la guérir? Dans tout l'ouest de Yun, seul moi ai la main pour cela. Il jeta un regard compatissant à la fleur Yinlingua, puis s'éloigna d'un pas nonchalant, sa cruche de vin à la main. Maître, si on revendait la fleur Yinlingua à ce vénérable, on ne perdrait qu'une pierre spirituelle. Ziwei, d'habitude silencieuse, murmura, cette fille ne parle pas souvent, mais quand elle parle, c'est au moment crucial. Shen Y avait son propre plan. Il renifla, ton maître. Est-il un maître de pierre spirituelle? Au loin, le vieux Shanyangsu trébucha. Et s'éloigna sans se retourner, et au loin on entendait encore son grand rire, la jeune génération est redoutable. La jeune génération est redoutable. Ce vieux bonhomme était vraiment malicieux, il avait écouté leurs échanges en cachette. Et attendait que Shen Y se retourne pour lui vendre. Shen Y tordit la bouche, il s'était fait avoir. On ne peut pas dire ça non plus, il devait de toute façon acheter une plante malade pour augmenter sa maîtrise. La fleur Yinlingua était très malade, mais l'essentiel était qu'elle était bon marché. Pour 10 pierres spirituelles, Shen Y aurait hésité. Ne pas l'acheter pour 8 pierres spirituelles, n'aurait-il pas gâché son don? D'autres y auraient peut-être gagné. Mais Shen Y n'avait certainement pas perdu. Il couvrit la fleur Yinlingua d'un tissu noiré, avec ses 2 disciples, rentra chez lui, le cœur inquiet, craignant de rencontrer en chemin des cultivateurs pillards ou des démons. Heureusement, rien ne se produisit sur la route, suivant le chemin paisible. Avant le coucher du soleil, après maint détour, il revint dans le quartier de Pangu. Prenant un moment de répit, il jeta un coup d'œil au panneau, technique, palais de l'éternel printemps, petit accomplissement, 20 sur 100. En une journée, le palais de l'éternel printemps avait encore augmenté de 5 points. Encore 8 jours et il atteindrait la grande maîtrise. Soudain, il aperçut la cabane délabrée familière. Les nerfs tendus de Shen Y se relâchèrent immédiatement. Cette maison était délabrée, mais donnait à Shen Y un sentiment de sécurité. Dans le crépuscule, des fumées de cuisine s'élevaient de la zone des bidonvilles. Le vieux Zhang Dao Dao était courbé sur le seuil. La braise rouge sombre de sa pipe éclairait son visage plein de rides, et des cendres de tabac jonchaient le sol. Il semblait n'avoir rien fait de la journée, fumant sans arrêt. Il frappa délibérément sa pipe contre le cadre de la porte en faisant un bruit sec, ses yeux troubles, d'un violet cotonneux, se fixèrent sur le fin embout de la pipe. Vieux chêne, quelle bonne chose as-tu rapporté? Grand-père Zhang n'a pas vu Ziwei depuis un mois. Ce vieillard pervers était bien plus difficile à gérer que la vieille Wang. Au moins, Wang Po était une personne respectable avec un travail officiel. Et une famille stable. Il y a un dicton, le principe de retrait des heureux, quand les chemins se croisent, celui qui tient à la vie cède le passage. Wang Po comprenait cette logique. Elle, qui portait des chaussures, craignait Shen Y, pieds nus. Mais Zhang Laodao était différent. Passant ses jours dans l'ivresse et l'insouciance, impudent, tout comme l'ancien Shen Y. De quoi aurait-il peur? Si Shen Y ne tuait pas directement Zhang Laodao, cela attirerait la rancune de ce vieux pervers. Laissant une menace latente. Shen Y, sans rien montrer, protégea ses 2 disciples. Ignora Zhang Laodao, entra directement, et claqua bruyamment la porte en bois, bloquant la vue de Zhang Laodao. Un air grave apparut soudain sur le visage de Shen Y. Augmenter sa maîtrise des compétences. Gagner des pierres spirituelles était certes important, mais comparé à gagner de l'argent, dans ce monde de cultivation où la vie est précaire, le plus important était encore d'augmenter sa force. S'il avait quelques techniques de combat, lui qui était au 4e niveau de la condensation du QI,
Pourquoi aurait-il craint Zhang Laodao? En fin de compte, il n'était pas son ancien lui-même. Il y a peu, il n'était qu'un employé de bureau. Il devait absolument perfectionner ses compétences de combat. Les provisions n'étaient pas grandes. Seulement une petite cuisine de 21 mètres carrés, l'une des pièces était cet espace exigu. Habituellement, ils dormaient tous dans la chambre. Lui dormait sur le lit, et les deux disciples dormaient enlacés sur une natte en paille. Shen Y, portant les ingrédients, se rendit dans la cuisine. Elle ressemblait au fourneau de terre des campagnes de sa vie antérieure, propre et bien rangé. Et il y avait un tas de bois sec. Cela le surprit, car son prédécesseur n'utilisait presque jamais la cuisine. Et Shen Y pensait que la cuisine serait en désordre. Apparemment, c'était encore l'œuvre de la travailleuse petite Qingjin. Il versa le riz dans le pot à riz vide. Les ingrédients inutilisés sont rangés dans le placard par catégorie, heureusement qu'il fait un froid glacial. Pas besoin de s'inquiéter de la détérioration des ingrédients, Shen Y se tenait près du tonneau d'eau, sur le point de puiser de l'eau pour cuisiner, soudain son expression devint sérieuse. Il regarda le visage reflété dans l'eau, la poitrine serrée, pourquoi ce Shen Y lui ressemblait-il autant? Le visage dans l'eau était au trait froid et distinct, les arcades sourcilières acérées, mais le teint jaune cireux. Cernes noires sous les yeux, barbe mal rasée, négligée. Il ressemblait à un mendiant d'âge moyen déchu, appuyé sur le bord du tonneau d'eau, il essaya de sourire à son reflet. Il pleura encore un peu, l'homme émacié dans l'eau fit de même, riant et pleurant. Les yeux fixés sur lui, droit dans les siens, suis-je Shen Y ou Shen Y? Lui qui avait fusionné les souvenirs de son prédécesseur. Était-il encore lui-même? Shen Y eut un sourire amer, puis puisa une louche d'eau. L'homme dans l'eau se dissipa dans les ondulations, un parfum riche se répandit, faisant saliver. Les deux fillettes regardèrent simultanément la cuisine animée, soudain Qingjin marmonna. Le maître a soigné Qingjin hier, et aujourd'hui il lui a acheté de délicieux gâteaux aux fleurs d'osmante, dit la petite boule blanche d'un ton. Avec une lueur d'espoir ténue, juste pour serrer les bras, Qingjin ne doit jamais avoir d'attente inutile envers les méchants. Plus il est anormal, plus cela prouve qu'il a de mauvaises intentions, dit une voix encore enfantine. Comme si elle avait des glaçons dans la bouche, juste pour s'inquiéter, si Shen Y échouait à soigner l'herbe spirituelle. Il déchargerait sa colère sur Qingjin et lui, c'est pour cela qu'elle a averti Shen Y aujourd'hui. Et cet homme, comme toujours, obstiné et arrogant, a été silencieux la plupart du temps. Continuer à acheter une herbe spirituelle presque mourante, il ne se prendrait quand même pas pour un maître des plantes spirituelles, n'est-ce pas? Ridicule, juste en serrant fermement les dents, Qingjin cligna ses grands yeux noirs comme des raisins. Dit-elle timidement, mais cette fois, c'est différent d'avant. Le maître est si doux, juste pour les arts martiaux et la chevalerie, des larmes tombent dans la poussière. Il réprime, salaud, c'est un salaud, Qingjin. Tu ne comprends pas encore? Pourquoi continuer à lui faire confiance? Il veut juste voir. Nos airs irréalistes, de temps en temps il nous jette un peu de pitié, nous faisant croire qu'il y a de l'espoir. Puis il détruit de ses propres mains, empirant les choses, les yeux de Qingjin papillonnent. S'assombrit peu à peu, pourtant, grande sœur. Que pouvons-nous y faire? Au moins, quand on les trompe, le maître ressemble à un maître. Le petit bout blanc murmure doucement, grande sœur, se mentir à soi-même est inutile. Mais au moins, ça empêche d'avoir peur de l'avenir, comme l'autruche avant d'être chassée. Enfouit sa tête dans la terre, cela atténue tout de même un peu la souffrance. Qingjin, même s'il a vraiment tout détruit, et alors? Déposer le couteau de boucher. Peut-il effacer le péché et devenir Bouddha? Shiwei renifle. Regarde autour de lui, sort prudemment de son sein 5 voiles spirituels. Les glisse dans le petit poing de Qingjin. Son ton se calme alors, le maître ne me laisse pas partir? C'est sûrement qu'il veut me vendre. Ces 5 voiles spirituels, garde-les bien. Qingjin, comme frappé par la foudre, réalise soudain, est-ce que quand le maître était ivre? Quand il disait vendre son disciple, ce n'était pas lui, mais grande sœur? Pas étonnant qu'il ait laissé grande sœur revenir du temple de la lampe, dans sa paume, les insignifiants. 5 voiles spirituels semblent peser 1000 livres. Qingjin sait sans réfléchir combien grande sœur a travaillé dur au temple de la lampe. Pour accumuler ces 5 voiles. Ou, le petit bout blanc sanglote. Shiwei fait semblant d'être fort, petite sotte, ne pleure plus. Peut-être que grande sœur échappe ainsi à la mer de souffrance? Mais comment irait-elle dans une bonne famille? Les deux fillettes le savent bien, soit aller au bordel, soit devenir un chaudron. Plus Qingjin y pense, plus elle est triste. Sans se soucier que le maître soit à la maison, ses pleurs ne s'arrêtent pas. Ne pleure plus, ou... Le petit bout noir console Qingjin, mais soudain il craque, une bulle de morve sort de son nez. 2 filets de larmes coulent sur son petit visage émacié. Quand Cheng Y sort tout joyeux. Il voit les 2 bouts, noirs et blancs, enlacés en pleurant amèrement. Il baisse la tête et regarde. L'huile de cuisson fumante dans sa main. Il attendait la réaction de ses disciples, mais il ne s'attendait pas à cela. Serait-ce ce vieux Zhang? Furieux, Cheng Y pose brusquement l'huile. Retroussez vos manches. Quoi?
C'est ce vieux couteau qui est venu vous embêter? Le maître va lui demander des comptes. Non, non, elle essuie ses larmes en reniflant. Dit-elle à voix basse. Mais Kinja, elle, se jette directement sur lui pour lui serrer la tête. Levant son petit visage sale, elle dit d'une voix furieuse, « Maître, vendez plutôt Kinja. Ne vendez pas ma sœur. Ma sœur peut encore travailler au Miao Dangje pour gagner des pierres spirituelles pour le maître. Kinja n'est qu'une enfant stupide qui ne sait rien faire. » Chenille est complètement perplexe. Il s'accroupit pour essuyer les larmes de la petite fille. Quoi? La grande fille pâlit. Elle se prosterne devant lui en répétant, « Maître, Kinja est trop petite. Elle ne se vendra pas. » Chenille à la tête qui va exploser. Il a dit plusieurs fois à Kinja qu'il ne la vendrait pas. Pourquoi ne le croit-il pas? Chenille et Ziwei à se relever. La grande fille a le front tout bleu à force de se prosterner. Elle le regarde en soupirant. Ne parle plus de ça. Ni Kinja ni Ziwei, je ne les vendrai. Et tiens, prends ça. C'est ton salaire de ce mois-ci au Miao Dangje. Elle sort une bourse de sous ses vêtements. Et la pose sur la petite main de Ziwei. La petite boule de poils noirs cligne ses longs cils, ses larmes s'arrêtent. Elle regarde fixement la bourse d'argent dans ma main. Elle est lourde, bien plus lourde que les 5 pierres spirituelles qu'elle a économisées. Elle entend la voix gênée de l'homme, Ziwei. Ces derniers temps, le maître est un peu à court. Dans quelques jours, je te rendrai tout ton salaire d'avant. Elle a du mal à entendre, non? Son salaire des 5 derniers mois, accumulé, équivaut à une pierre spirituelle entière. Et une fille aussi maigre qu'elle ne peut se vendre qu'une pierre spirituelle. Ziwei lèche nerveusement ses lèvres gercées. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, elle voit le maître tendre la main et reprendre la bourse. PFF, à cela, Ziwei laisse échapper un long soupir de soulagement. Mais contre toute attente, l'instant d'après, la grande main du maître saisit la sienne et lui met dans la paume une pierre. Une pierre spirituelle ronde et brillante. Bon, je te la donne à l'avance. Chenille, voyant l'air stupéfait de Ziwei, réalise alors. Ils ont peur qu'ils les vendent pour des pierres spirituelles, non, et vu la conduite de son prédécesseur. Peu importe combien il explique, les deux filles ne le croiront pas. Dans ce cas, Chenille décide de rendre directement son salaire à Ziwei. N'est-ce pas plus simple? Pour dissiper leurs inquiétudes. Ces pierres spirituelles, déjà presque épuisées, diminuent encore. Chenille compte rapidement, il ne lui reste que 2 pierres spirituelles, 83 pierres spirituelles. Mais s'il prépare bien la fleur cloche d'argent et la vend au marché, il pourra gagner 18 pierres spirituelles. Gagner, gagner, toujours gagner. Chenille s'encourage. Ce qui lui manque maintenant, c'est le capital de départ. Voyant l'homme tout excité, les 2 apprentis se regardent. Leurs regards sont complexes. Ziwei fixe sa petite main, la pierre spirituelle humide émet une faible lueur. La pierre spirituelle est très petite, mais elle peut acheter une fille de sa taille. Chenille, je commence à ne plus te comprendre. Ou alors, cette pierre spirituelle n'est-elle qu'une façon de m'apaiser? La petite boule de poils noirs a toujours envisagé le pire de Chenille. Elle serre simplement la pierre spirituelle, comme si elle voulait l'enfoncer dans sa chair. Une douleur intense. Apporte un peu de lucidité dans les yeux de Ziwei. Il n'y a pas de table dans la maison. Chenille pose directement par terre les quelques plats simples qu'elle a préparés. Il appelle ses 2 apprentis à venir manger. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vite manger. Elle se sert un grand bol de riz. Le riz du monde des cultivateurs est vraiment différent. Ce n'est pas du riz spirituel. Chaque grain est plein et brillant, avec un parfum délicieux, accompagné de bœuf sauté qui se marie bien avec le riz. C'est un vrai régal. Et puis, elle a été orpheline depuis son enfance. Elle a souvent cuisiné elle-même, et a depuis longtemps acquis un bon coup de main. Dans le panneau de compétences, un nouveau savoir-faire apparaît, cuisine accomplie 15/de sens. C'est inattendu pour Chenille. Elle ne s'attendait pas à ce que les compétences de sa vie précédente soient aussi enregistrées dans le panneau. Kinja se caresse le ventre, n'arrêtant pas de déglutir. Ventre ingrat. Aujourd'hui, tu as mangé des choses si mauvaises, pourquoi as-tu encore faim? Sous l'attrait de l'odeur. La petite fille se déplace lentement vers la nourriture, lève la tête avec prudence, et jette un coup d'œil à Chenille. Shen Y lui adressa un sourire encourageant. Kinja prit une cuillerée de riz et jeta un autre regard à Shen Y. Shen Y sourit à nouveau. Kinja prit une bouchée avec ses baguettes et regarda encore une fois Shen Y. Le visage de Shen Y était figé à force de sourire, mais s'il cessait de sourire, la petite fille n'osait pas toucher à ses baguettes. Heureusement, après que la petite fille eut goûté un morceau du plat, ses yeux s'illuminèrent. Elle mangeait sans s'arrêter, ne s'occupant plus de lui. Shen Y ne put s'empêcher d'afficher un sourire. Ce sourire était sincère, mais il restait encore la fille aînée à gérer. Il ne pouvait pas continuer à sourire bêtement. Shen Y jeta un coup d'œil à la fille aînée à côté de lui. Elle comprit que l'aînée avait un monde intérieur plus riche que la cadette, et aussi plus méfiant. Comme un hérisson effrayé, recroquevillé nerveusement, se déguisant en pierre froide et piquante. Shen Y réfléchit un instant, s'approcha de Ziwei et la souleva doucement. Maître, la boule de poils noir frémit,
l'appelant d'une voix effrayée. Si maigre. La porteur, c'est comme porter une poupée. Son corps menu tremblait. Shen Y s'assit par terre avec la fille aînée, mit de côté son bol à moitié mangé et en remplit un autre. Il nourrit lui-même la fille aînée. La boule de poils noirs résistait. Ouvre la bouche. Shen Y insista, donnant à manger à la fille aînée, ajoutant une bouchée de légumes à ses lèvres. Petite Ziwei, petite Ziwei. N'aimes-tu pas le silence et la froideur? Pourtant, tu pleurais tout à l'heure. Devant ce maître. Tu n'es qu'une grande fille. La boule de poils noirs ne s'attendait pas à ce que Shen Y agisse ainsi. Elle serra les lèvres, refusant de les ouvrir. Shen Y dit calmement. Est-ce que Ziwei a besoin que son maître la cajole pour manger? Glou. La petite main de la boule de poils noirs.